Philippe Gildas, Coluche à ce moment-là, il vous surprend encore une fois? Oui, il surprend. Il est dans un petit studio qui est 2 étages en dessous et moi je suis dans le bureau du directeur, l'autre côté, là sur la rue. Bah, directeur que vous êtes, hein, il faut le Et préciser. j'entends. Et j'entends donc ça. Alors, je suis pas vraiment étonné parce que ça faisait des jours et des jours que les auditeurs le titillaient en lui disant c'est très bien d'appeler à aider et à donner pour les pauvres petits Éthiopiens qui meurent de faim, mais il y a en France aussi plein de gens qui meurent de faim. Et donc, je sentais bien qu'il commençait à parler, à s'intéresser. Il savait très bien répondre aux auditeurs. C'était quelques mois, en effet, Philippe, après l'action SOS Éthiopie, avec cette chanson collective d'artistes pour lutter contre la famine en Éthiopie. Il vous en parlait, Maryse, vous qui travaillez avec lui, vous sentez déjà cette proximité et cette envie d'être utile au-delà du clown et intelligent qu'il Oui, était? il en parlait dans le bureau depuis déjà 15 jours, 3 semaines. Ça germait dans son esprit très fort. Ça a bien poussé. Mm. Oui. Mais j'ai dit, mais il faudra en parler à Philippe quand même. Tu peux pas... Ma poule, tu me laisses faire, je m'occupe de tout. Et c'est vrai qu'il s'est occupé de tout, Il de est, A à Z. Hein. il est monté, après avoir fait l'annonce, comme ça, il est monté en disant « T'as entendu, ma poule ?» Alors je dis « Oui, j'ai entendu. » Et « T'occupes de rien, ma poule, je m'occupe de tout. » Et il s'est occupé de C'est vrai, tout, hein. jusqu'à aller chez le président de la République. Ah oui, c'est ça, parce qu'une fois l'appel lancé, il fallait structurer tout ça. L'idée a été construite. C'était un politique dans cette idée-là, où il a été entouré justement de personnes qui savaient où il allait? Non, Maryse. il ne savait pas où il allait. Lui, il pensait que ce serait que l'année 85-86 D'accord, et juste une après saison. que le gouvernement prendrait le relais, Mhm. ce qu'il n'a jamais fait. Mais en même temps, là où il est incroyable, c'est que c'était pas du tout son métier, il n'était pas journaliste, c'était pas son secteur d'activité. Il n'empêche que 15 jours après, il avait des accords à Bruxelles pour exploiter tous les surplus de beurre et de lait qu'il pouvait y avoir dans les casiers de l'Europe à Bruxelles. Donc il savait tout. Et puis il a été entouré très très vite de plein de volontaires, mais des volontaires qui étaient extrêmement compétents, des gens qui avaient 60 ans, qui 65 ans, qui avaient travaillé dans les plus hautes sphères, comme on dit maintenant, et qui savaient comment on pouvait effectivement nourrir ces cantines. Parce que quand il dit la cantine, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien.